On t'a offert une orchidée et tu ne sais pas comment t'en occuper? Je te donne tous mes tips pour avoir une belle orchidée avec des fleurs. On va parler de l'orchidée Phalaenopsis, autrement dit orchidée papillon. Il faut savoir que l'orchidée Phalaenopsis est une orchidée dite épiphyte. Ça veut dire quoi épiphyte? Ça veut tout simplement dire que la plante n'a pas besoin de substrat pour vivre. Mais bon, on va quand même en utiliser un pour lui mettre un support dans son pot. Car à l'état naturel, la Phalaenopsis en fait va s'accrocher sur des arbres. C'est pour ça qu'on utilise de l'écorce de pin. Elle va s'accrocher sur les arbres et puis elle va prendre donc les nutriments de l'eau qui va ruisseler sur les arbres, donc tout en haut des arbres, des fois au niveau de la canopée. C'est une orchidée qui est originaire de l'Asie tropicale, principalement en Indonésie et aux Philippines, mais on peut en retrouver aussi dans le sud de la Chine, à l'est du Tibet. En tout cas, c'est toute l'Asie tropicale. Pour l'exposition, tu vas privilégier une exposition, pas de plein soleil. Surtout pas, parce que sinon, ta plante, tu vas la faire mourir, c'est sûr et certain. Tu vas plutôt privilégier une pièce très lumineuse. Il faut vraiment qu'il y ait de la lumière, sinon ton orchidée, elle ne fleurira pas. Ça, c'est impératif. Mais surtout pas de soleil direct, sinon tu risques de faire cramer ses feuilles et le substrat va trop vite sécher. Enfin, bref, même si elle aime la lumière, elle aime une lumière plutôt diffuse. Au niveau substrat, c'est pas très compliqué. Le truc le mieux qu'on voit partout souvent, c'est donc les copeaux, les écorces de pin. Voilà. On appelle ça du terreau spécial orchidée, mais ça ressemble pas vraiment à du terreau. Alors il faut faire attention parce que des fois vous pouvez trouver des terreaux qui sont très riches en tourbe et tout ça, donc risque d'étouffement des racines. Donc vraiment privilégier plutôt des copeaux. Je ne sais pas si vous pouvez utiliser des substrats minéraux, mais dans tous les cas, si vous voulez vraiment un truc facile, terreau orchidée, juste faites attention qu'il n'y ait pas trop de tourbe. Au niveau arrosage, c'est très simple. Alors après, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont les baigner, puis faire égoutter pour éviter les excédents d'eau, parce qu'il ne faut pas que ça baigne trop. Il ne faut pas que ça baigne du tout même. Moi, je la passe sous le robinet. On évite d'arroser à ce niveau-là sur les feuilles, parce que sinon, vous risquez une pourriture au niveau du cœur de la plante. Et une fois que l'arrosage est bien fait, vous allez probablement voir que vos racines vont verdir. Là, ça signifie que les racines sont en pleine santé, alors que quand elles manquent d'eau, les racines vont devenir grises. Donc ça veut dire que quand les racines sont grises, il est temps d'arroser. Les racines sont vertes, tu n'arroses pas. C'est aussi simple que ça. Niveau engrais, tu vas pouvoir utiliser un engrais spécial orchidée lorsqu'elle est en période de floraison. Tout simplement. Tu vas pas forcément arroser beaucoup l'hiver, tu vas plus arroser l'été, on va dire une fois tous les 10 jours à peu près, tous les 15 jours en hiver, mais surtout tu attends que le substrat sèche bien et que les racines soient grises, c'est impératif. Pourquoi un pot transparent? Et bien justement déjà ça permet de voir les racines. Et il faut savoir que l'orchidée Phalaenopsis fait de la photosynthèse grâce à ses racines. Alors elle en fait moins qu'avec ses feuilles bien évidemment. Beaucoup de gens cultivent l'orchidée Phalaenopsis donc avec des cache-pot. Moi je vous recommande de ne pas en mettre à cause de ça. Parce que sachant qu'elle fait de la photosynthèse avec ses racines, faites attention que le pot soit bien stable par contre, parce que sinon elle va se casser la gueule. Moi je vous raconte pas combien de fois elle s'est cassée la gueule la mienne, mais pourtant elle est toujours en fleur. Il faut savoir que ma fleur là, mon orchidée, elle est en fleur depuis le mois de février. Voilà. Donc, et j'ai eu quelques fleurs de faner, vous voyez j'en ai qui sont un petit peu abîmées, mais sinon elle pète la forme. Je te recommande aussi, pour l'entretien de ta Phalaenopsis, tu vas souvent avoir de la poussière à se mettre sur les feuilles. Du coup, je te recommande de prendre un petit mouchoir humide pour juste enlever la poussière. Voilà, ça va l'aider à faire de la photosynthèse, parce que la poussière va bloquer un peu la photosynthèse. C'est une plante que tu ne vas pas rempoter souvent. Alors, ce que tu peux faire par contre, parce qu'il faut se méfier de quelque chose pour les orchidées Phalaenopsis.
quand vous l'achetez, souvent, il y a en dessous la plante, donc à ce niveau-là, en fait, vous avez les racines, enfin la plante est posée sur une espèce de mousse. Et en fait, ça peut faire crever votre plante parce qu'en fait, ça va s'imbiber d'eau, ça ne va jamais sécher et ça va la faire pourrir. On appelle ça la mousse tueuse. Pour les connaisseurs, vous savez de quoi je parle. Mais du coup, c'est bien de l'enlever quand vous pouvez. Alors, évidemment, l'orchidée Phalaenopsis, on évite de la rempoter lorsqu'elle est en fleurs. Mais normalement, même si elle est en fleurs et que vous faites ça bien, il n'y a pas de raison qu'elle crève. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut au moins lui faire un stress. Donc, ça veut dire que si vous venez de l'acheter, et ben, du coup, le problème, c'est que les fleurs vont commencer à tomber. Il arrive aussi que quand vous achetez ce genre de plantes, toutes fleuries, le fait de changer d'environnement, ça va faire faner les fleurs et ça peut faire aussi avorter donc les boutons floraux, comme vous voyez ici. Donc vous voyez, elle n'a même pas fini sa floraison de base, qu'elle me refait déjà des bourgeons floraux, donc c'est plutôt cool. Il faut savoir que vous avez plein de couleurs dans la Phalaenopsis, il y a d'innombrables couleurs, mais attention, ne vous faites pas avoir. Quand vous envoyez des bleus, ce genre de choses, c'est du colorant sur ce genre d'espèces justement donc blanches. Ils vont ajouter du colorant, du bleu de méthylène pour faire bleuir les fleurs tout simplement. C'est même une expérience que vous pouvez faire avec d'autres fleurs, des fleurs blanches. Vous mettez des fleurs coupées dans un vase, vous mettez du bleu de méthylène, vous allez voir que vos fleurs vont devenir bleues. Le rempotage, tu ne le fais pas donc trop souvent, comme je te disais. Tu le fais de préférence quand les fleurs, il n'y en a plus. Si tu vois que la hampe ici fane, tu peux couper juste au-dessus d'un nœud. Bon, par contre, si c'est pas fané, pas utile de couper. Hein. On va pas lui faire du mal pour rien, la pauvre. Souvent, la Phalaenopsis, c'est une orchidée qui va fleurir très longtemps. Voyez-moi, là, on est au mois de juillet, on est le 1er juillet. Elle est encore en fleurs depuis février. Donc, c'est plutôt cool comme plante. Quand tu vas procéder au rempotage, il va falloir que tu regardes bien les racines. Parce que souvent, sur les racines, tu vas en avoir qui vont mourir. Et du coup, il va falloir que tu les tailles. Je vais te mettre une photo pour que tu puisses les reconnaître. Mais donc là, en gros, tu as une racine bien verte, donc bien vivante. Là aussi, mais elle est grise, tu vois, cette partie-là un petit peu aérienne. Mais ça, c'est normal, c'est parce qu'elle n'a pas été humidifiée, donc elle est plutôt grise. Donc tu vois, ça, c'est la couleur quand tu dois arroser. Ça, c'est la couleur quand tu ne dois pas arroser. Et quand elles vont mourir, les racines, elles vont devenir jaunes ou alors un peu marron, et puis elles vont être creuses. Donc ça, tu coupes à la base, toc, 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 et tu rempotes ta plante. Et tu vois, je pense que ici, elle va me faire d'autres boutons parce que ici, en fait, tu as un nœud. Là, tu vois. Donc c'est par là que vont sortir les fleurs. Et là, tu vois, il est très gonflé. Alors, tu peux peut-être pas très bien voir, mais en fait, il est très, très gonflé. Comparé à ceux qui sont un peu plus bas où c'est pas très gonflé. Là, ici, c'est gonflé. Donc, j'imagine qu'il y a un bourgeon qui va sortir. Voilà ce que je peux te dire sur la Phalaenopsis. Il n'y a pas grand chose à voir de plus. C'est une orchidée qui est facile à partir du moment où tu lui donnes de la lumière et tu t'en occupes pas vraiment, tu l'arroses. Alors, on dit qu'il faut quand même utiliser une eau non calcaire. Moi, je suis en Bretagne, j'utilise l'eau du robinet, ça va très bien. Mais c'est vrai qu'en Bretagne, elle n'est pas trop calcaire, en tout cas à l'endroit où je suis. Mais je sais qu'il y a certains endroits dans le sud ou même en Normandie où l'eau est quand même plutôt calcaire. Donc là, à éviter quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te donnerai des nouvelles sur la floraison de ma petite Phalaenopsis. Et en tout cas, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo. Bisous bisous.